Vous êtes sur Lubanza TV, news bienvenue RDC, l'opération Shujaa piétine. Les ADF frappent encore avec des armes, des FARDC, scandale, chaos et trahison au cœur de l'Est de la RDC. Le tout dernier rapport explosif des Nations Unies vient de tomber, et c'est une bombe. L'opération militaire conjointe Shujaa, menée depuis des mois par les armées congolaises, FARDC, et ougandaises, UPDF, pour éradiquer les ADF, n'a toujours pas mis fin au massacre dans le Nord Kivu et en Ituri. Malgré quelques victoires tactiques, les terroristes continuent de semer la terreur, la mort et la désolation. Et tenez-vous bien, le rapport révèle que la moitié des armes utilisées par les ADF proviennent des stocks de l'armée congolaise elle-même. Oui, vous avez bien entendu, des armes FARDC aux mains des tueurs. Les ADF, toujours plus rusés et mobiles, ont profité du vide laissé par les FARDC, engagés dans un autre front explosif contre l'AFC M23 pour reprendre leur sale besogne, plus de 200 civils massacrés en janvier 2025 après un pic sanglant en juin 2024. Un nom revient dans l'horreur. Abouakassi, chef sanguinaire lié à Daesh, serait responsable de la moitié de ces morts dans le territoire de Lubero. Et ce n'est pas tout. Le groupe État islamique, Daesh, revendique 127 attaques menées par sa branche ADF entre novembre 2024 et avril 2025, surtout dans le secteur de Beypri. La connexion est désormais claire. Les ADF sont en lien direct avec Daesh. Face à cette escalade, les chefs militaires de l'Ouganda et de la RDC ont revu leur copie. Un nouveau mémorandum d'entente a été signé à Kinshasa le 20 juin 2025. Objectif : renforcer les frappes, élargir les opérations et sécuriser les zones critiques, notamment autour de la route stratégique Kasindi-Beni-Boutembo. Pendant ce temps, à Kwamut, un seigneur de guerre revient d'entre les morts. Le tristement célèbre milicien Cobra, qu'on disait neutralisé, fait un retour fracassant dans la province de Mai-Ndombi. À Etumbanangwaka, il a installé un chef coutumier à sa solde pour étendre son empire de peur sur toute la région. La RN17 est désormais un axe contrôlé par les miliciens Mobondo. Le chef du village Kimomo tire la sonnette d'alarme. Le gouvernement parle de 80% de paix, mais ici, les miliciens règnent. Et ce n'est pas fini. Dans l'Est, le M23 impose son propre État dans l'État. À Goma, Bukavu et dans les zones occupées, l'AFC M23, avec la bénédiction de Kigali, a remplacé les agents de l'État congolais par ses propres cadres. Douane, immigration, perception des taxes, tout est entre leurs mains. Pire encore, le contrôle des marchandises est désormais effectué par les autorités rwandaises, pas congolaises. Le rapport de l'ONU est formel. Les entreprises qui refusent de payer les taxes du M23 sont menacées. Certaines ont déjà suspendu leurs activités. Conclusion choc, la RDC est en feu sur plusieurs fronts, des terroristes armés avec des fusils volés à l'armée nationale. Un groupe lié à Daesh qui massacre en toute impunité. Des miliciens qui créent des chefferies maison et une rébellion qui administre taxes et contrôle à la place de l'État avec le soutien présumé d'un pays voisin. Le peuple congolais est pris en otage. Et pendant ce temps, la communauté internationale reste prudente, voire silencieuse. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations. La vérité ne sera pas censurée ici.